L'écoute et la lecture sont bien sûr des conditions sine qua non, les cadres de la traduction, mais elles ne sont pas son essence. L'essence de la traduction est la parole, écrite ou orale. Aussi simple que soit cette idée, est bien que de plus en plus de spécialistes de la théorie et de la pratique de la traduction l'adoptent. La grande majorité des gens, spécialistes ou non, sont loin de l'avoir assimilée consciemment et de la mettre en pratique. Et ce, parce que la traduction est tellement complexe et a tant de formes diverses que malgré la simplicité de son essence, elle a été entourée depuis des siècles d'un halo de mythes et de malentendus. Et ce sont ces mythes et malentendus qui pèsent encore beaucoup sur la façon dont on l'envisage, autant théoriquement qu'en pratique, beaucoup, y compris des grands théoriciens et des professionnels talentueux. C'est pour cette raison que nous allons essayer de disperser ces halos qui l'entourent. Mais si telle est l'essence de la traduction, en quoi consiste la traduction de l'essence? Comme nous l'avons vu dans les simples exemples du début, le traducteur peut fonctionner de deux manières différentes, en tant qu'intermédiaire ou en tant qu'acteur. Dans le premier cas, il intervient entre deux personnes qui ne peuvent pas communiquer et explique à l'un ce que l'autre exprime. Dans le deuxième cas, il s'auto-traduit pour pouvoir être compris par un public qui ne les comprendrait pas s'il s'exprimait dans une autre langue.